La semaine dernière, avec Charles Greff Jr. pour la chronique de sécurité active, on vous a parlé du freinage d'urgence sur route, mais il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent dans des sentiers ou des routes non asphaltées, et c'est différent la technique, n'est-ce pas? Complètement différent. Et si on oublie de mettre à off un certain petit bouton, ABS. on risque d'avoir des surprises. Alors on regarde ça, très important. Voilà. On doit désactiver la fonction ABS en tout temps. Et pourquoi? Parce qu'évidemment, on est sur survelle granuleuse, du sable, de roches de galets, etc. Et l'ABS, l'ordinateur enregistre que la roue est toujours en train de bloquer, alors la valve, la pulsion est toujours relâchée et la roue est toujours en mouvement. Donc, on va prendre 5, 6, 7, 8 fois beaucoup plus long qu'un freinage sans ABS. Donc, on a pratiquement plus de freinage quand on a l'ABS sur la gravelle. En position ABS sur la gravelle, on n'a pas de freinage. Ça se résume aussi court que ça et aussi clair que ça. Bon, pour ceux qui n'ont pas l'ABS sur la moto, ce qui est quand même la majorité des gens, qu'est-ce qu'on fait en situation de freinage d'urgence sur, par exemple, une route de gravier? Bon, alors évidemment, on regarde loin devant, on doit être bien droit, on est debout, comme on le sait. On doit avoir le fessier vers l'arrière parce qu'évidemment, le transfert de poids va aller vers l'avant. Et c'est un ratio de 75-25, 25 à l'arrière, 75 en avant. Pour les freins. Une pulsation doit se faire sur le doigt. Alors évidemment, si quelqu'un bloque la roue trop longtemps et relâche, et on fait ce mouvement-là, qui est un mauvais mouvement. Parce que les gens sont portés à faire comme anciennement avec les voitures sur la glace, on disait pompe les freins. Il ne faut pas faire ça. Oui, on pompe les freins d'une certaine façon, mais pas sur un mouvement comme ça. La suspension, on va être en mode on va tanguer. Alors, évidemment, quand on freine, aussitôt qu'on ressent que la roue avant bloque, on relâche juste un petit peu. On voit à peine le mouvement de mes doigts, ce que j'enseigne à la sécurité active. On passe beaucoup de temps à ça, on passe près de 2h30. Et on reprend la pression, et on relâche un peu, on reprend la pression, toujours progressif, pour pouvoir freiner dans une distance la plus courte possible. Voilà. Donc, il faut rester très calme, parce que faire ça comme ça, quand il y a un obstacle qui s'en vient, c'est difficile. Alors, il faut pratiquer. Ah, la pratique. La pratique. C'est bon. Nous autres, on s'en vient pas pire. On a pratiqué pas mal. Oui, c'est le fun. Merci, Charles.